Et bonjour à tous, on est reparti pour une petite vidéo potager là, ça fait un petit moment là que j'en ai pas posté. J'étais pas mal pris ces derniers temps là à cause d'un déménagement comme je vous avais dit. Et là comme vous pouvez le voir, hein, je me suis fait complètement déborder par les herbes là au potager. Donc là ça va être opération reprise en main de tout ça. Ça va m'occuper je pense aujourd'hui et demain pour arriver à reprendre un peu en main tout ça. Je pense démonter la piscine et tout. Voilà. Donc il y a du boulot. Et au niveau des récoltes là, donc ça fait 3 semaines que j'ai pas posté, donc je vais vous mettre également les récoltes depuis 3 semaines. Et avec tout ce qu'on va récolter aussi, on va en profiter pour pailler. Et donc je vais vous montrer tout ça. Et c'est parti. Alors voilà, juste sur la parcelle à l'avant de la maison, j'ai récolté une charrette entière de paillage. Donc ça c'est de l'or, hein. On va pouvoir commencer à mettre en place la couverture d'automne pour le potager. Puis vous voyez, c'est relativement sec, quoi. C'est pas de la bouillasse, euh, du hachis de petits gazons bien verts, quoi. Du coup, quand je broie ça, ça fait comme si je mettais des pailles à l'intérieur de mon gazon. Et donc c'est directement mélangé. Et là, du coup, je vais pouvoir mettre ça au pied des plates-bandes. Ça va être super. Je vais pouvoir couvrir tout le potager comme ça. Et on n'a jamais de trop ça, hein, parce qu'au pire, après, on peut pailler les fruitiers, on peut étouffer certaines zones qui nous embêtent. Dans du paillage, on n'a jamais de trop, quoi. Alors ça, c'est l'intérêt de faire le potager, c'est que la corvée de tonte, ça devient en fait une récolte en soi, puisque tout ça, en fait, c'est des récoltes futures, ça. Alors, comme je vous disais, du paillage, on n'a jamais trop. Donc, je me suis arrangé avec mon voisin, puis je vous conseille de faire de même. La plupart des voisins qui font pas le potager, en fait, les tontes de gazon, pour eux, c'est un déchet, c'est une contrainte. Et en fait, si vous pouvez vous les en débarrasser, ça leur évite des allers-retours à la déchetterie. Et pour vous, ça vous évite du travail de récolte de paillage. Donc voilà, je me suis arrangé avec le voisin. Donc du coup, il me pose ces tontes de gazon directement chez moi. Alors, par contre, là, vous voyez, ça fait un moment qu'elles sont là. Ça, c'est brûlant. Ça, c'est chaud. Et donc les tontes de gazon, c'est quelque chose qui compose très vite. Et donc là, typiquement, il faut absolument que je les incorpore dans le sol rapidement, parce que là, ils sont en train de perdre toute leur énergie. Là. Ça chauffe, et quand ça chauffe, c'est-à-dire que ça perd son énergie. Hein. Donc là, dans le week-end, je vais mettre ça dans les plates-bandes. Mais bon, regardez ça. Regardez ce foin, là, cette jungle là. Allez, on va reprendre la main là-dessus. Ouais, donc pour ce qui est de la tondeuse, moi j'utilise pas une autoportée, là, j'ai une manuelle qui est quand même, quand j'appuie sur les manettes, ça avance tout seul, je sais pas comment ils appellent ça. C'est quand même relativement efficace. Et une largeur de coupe de plus de 50 cm, c'est quand même pas mal. Et je vous conseille ça parce que bon c'est sûr que c'est plus physique qu'une autoportée. C'est beaucoup moins cher. Ça vaut 400 € à l'achat, même moins 350, je crois, un truc comme ça. Alors qu'une autoportée, il n'y a rien en dessous de 1500 €. Il y a un bac de récupération, donc du coup, ça permet vraiment de récupérer le paillage, c'est quand même le but de la manœuvre. Et bon, ça fait faire de l'exercice, mais bon, c'est aussi l'intérêt aussi du jardin, c'est de faire de l'exercice, quoi. Donc de s'entretenir et puis de faire un peu d'effort. Alors que l'autoportée, on est juste assis, là, on a l'air bête là sur son petit tracteur. Là, moi, je l'ai vu une ou deux fois, je me sentais idiot. Donc voilà, moi je trouve ça pas mal, ça, ce genre de machine. Et donc voilà, c'est un moteur Honda. Honda no Kikan desu. Chikara Duyoi desu. Nihon Honshitsu desu. Un truc comme ça. Hein, on va le dire en japonais. Hein. Ah, Honshitsu, j'ai dit. Non, c'est pas Honshitsu. Qualité Hinshitsu, pardon. Nihon Hinshitsu. Voilà, ouais, bon, j'apprends. Hein. Je suis encore débutant. Enfin voilà, c'est de la bonne machine. Le bac à l'arrière, il marche bien. Il n'y a qu'à ouvrir le truc là. On ouvre, on verse et puis on repart. Donc c'est le genre de machine, moi je trouve ça super pratique et ça permet de bien tourner autour des obstacles. Contrairement à une autoportée, on peut faire le tour d'un obstacle super rapidement. Alors pour ce qui est de faire les plates-bandes, j'ai trouvé cet outil là. Alors c'est pas en placement de produit, hein. Personne m'a donné ça, je suis allé le payer au magasin avec mes petits sous. Et c'est quand même super pratique, c'est entre la débroussailleuse et le taille-bordure. Donc ça consomme beaucoup de fil par contre. Mais alors pour tailler le potager, j'ai fait ça à une vitesse grand V. Ça a vraiment pas mal de puissance et avec des herbes très hautes, assez costauds, ça coupait ça comme du beurre. Donc voilà, je vous conseille ça. Par contre, ouais, ça consomme pas mal de fil, mais vraiment efficace. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un, donc et en plus j'ai mis le potager sur 131, donc je vais vous faire un tour du potager rapide
pour vous montrer un peu l'état des cultures. Alors voilà, ça c'est un des problèmes que j'ai cette année enfin cette année, c'est la première année que j'arrive à avancer autant des melons, des pastèques, des potirons. Alors ce potiron là, au passage, vous voyez il a plus du tout de feuilles. C'est la bande là que j'ai pas pu tondre là. Donc le potiron commence à bien rougir. Donc je me dis que je vais peut-être récolter un potiron quand même s'il n'y a plus du tout de feuilles. Donc je l'arrose bien, et puis on va voir ce que ça va donner. Celui-là il a refait un nouveau fruit. Et derrière là donc j'ai des pastèques, des melons. Mais par contre le souci que j'ai c'est que c'est vraiment trop au milieu des herbes. Et je pense qu'il y a une vraie compétition pour l'eau et la lumière. Donc l'an prochain j'essaierai de mettre des bâches au pied de là où je plante les potirons et ce genre de choses. Pour qu'ils soient bien tranquilles en termes de compétition. Parce que là, vous voyez, là je peux pas passer la tondeuse de toute façon, parce que sinon je tombe la pastèque là ou le melon. Donc voilà, de ce côté-là, je pense qu'on peut améliorer le process en mettant une bâche et en mettant au centre la culture. Allez, on va partir là-dedans. Donc cette planche-là, c'est la planche où j'avais planté les courgettes le lendemain du coup de grêle. Là, il y avait des blettes, j'avais coupé, j'avais planté les courgettes, donc ça a très bien poussé. Donc je pense qu'on va avoir une récolte de courgettes un peu tardive, mais on va en avoir pas mal. Et donc là, vous voyez les blettes qui repoussent, la troisième pousse sur le même plan. Donc pas mal du tout, hein. Les blettes, c'est bon à savoir. Surtout, arrachez pas. Donc là, c'est les courgettes que j'avais fait pousser dans les planches à semis là, et qui ont du mal à partir par contre, hein. J'ai cru comprendre que les courgettes n'aimaient pas trop être empotées. Et là, visiblement, c'est le cas, hein. Celles-là ont été plantées à même le sol. Et celle-là a été rempotée. Alors, même si elle a un peu de retard par rapport à l'autre, elle a quand même du mal à pousser, hein. Donc voilà, alors ça, c'est des planches, beaucoup de basilic, beaucoup trop d'ailleurs. En fait, j'avais 2 brins de basilic, ou 3 ou 4, et en fait, ça fait des véritables buissons. J'ai pas besoin d'autant de basilic. Donc, des maïs, dont je sais toujours pas trop quand les récolter. Il m'a expliqué quand, mais c'est vraiment pas évident en fait, hein. C'est pas très clair. Il faut que ça soit laiteux, enfin, j'ai du mal à savoir quand est-ce qu'il faut récolter les maïs. Donc il y en a un que j'ai laissé trop mûrir, un qui a pourri je pense, enfin, vous verrez ça. Donc ça c'est les salsifis si je me trompe pas, qui poussent bien. Là-bas encore des maïs. Donc là c'est mes planches de semis qui sont en train d'arroser d'ailleurs. Donc ça pousse bien aussi là-dedans. Il va falloir que je désherbe un peu aussi parce qu'il n'y a pas que de la bonne herbe qui pousse. Donc là les choux. Et mon gros tournesol qui est devenu trop lourd. Il allait se coucher là, il en peut plus, il est fatigué. Donc voilà, les choux ça pousse, il commence à être de moins en moins beau, moins en moins frais, mais bon en même temps on commence à avoir vraiment des choux aussi au milieu. Donc voilà. D'ailleurs les choux-fleurs, j'ai cru comprendre qu'il fallait les recouvrir comme ça, je sais pas trop. Dites-moi qu'est-ce que je suis censé faire avec ça en fait, si je le laisse juste comme ça. Enfin, à savoir, je sais pas, sachant qu'il y en a qui ont fait une fleur comme ça et d'autres pas du tout, hein. Typiquement celui-là il n'y a rien du tout. Donc voilà. Les framboises qui donnent à plein en ce moment, on n'arrête pas d'en ramasser. Le figuier qui pousse. Donc les poireaux là que j'ai repiqués récemment, que j'ai commencé à pailler, là ils ont été arrosés un coup, puis bon bah ils se portent bien. Ils ont l'air de pas mal pousser. Alors là il y a cette plante spontanée qui est sortie, qui pousse, c'est un seul plant ça, hein, et ça prend des proportions de fou, hein, c'est un truc spontané. Et ça fait une sorte de gros fruits comme ça. Il y en a plein. Donc je sais pas ce que c'est. Je pense pas que ce soit de la courgette. Enfin on va voir, on laisse pousser. Je pense que c'est des courges, des butternuts, un truc comme ça. Mais j'ai planté ça, donc c'est venu tout seul. Donc au niveau des haricots là, c'est très prolifique. Ça donne encore beaucoup. Là vous verrez sur les résultats de récolte. Ça franchement ça c'est une réussite, hein, je vous le conseille. Les filets à ramer comme ça, puis en termes de confort de récolte, c'est parfait quoi. Donc les carottes, il y en a beaucoup, mais on n'a pas eu le temps de. Je les préférais pas les récolter là parce que on n'a pas le temps de les manger là de toute façon avec le déménagement. Là on va reprendre un peu. Donc là je vais peut-être pouvoir les sortir de terre, mais je pense qu'elles doivent commencer à être un peu vieilles quoi. Je pense que j'en ai perdu beaucoup des carottes par rapport à ce que j'aurais pu récolter en réel. Alors on continue de faire le tour. Vous voyez comme c'est propre. C'est beau ça. Donc regardez un tas de foin là. Là j'ai tous mes copeaux Enfin mes écorces à placer. Donc là pareil, des beaux poireaux qui ont bien poussé. Je pense qu'il y en a qui vont être bons à récolter là. J'en vois des très gros là. Alors pareil, j'ai pas du tout paillé ni buté plus que ça, donc il aurait fallu. Donc il y aura peut-être pas beaucoup de blanc sur ces poireaux, on va voir ça.
Donc les tomates qui arrivent en fin de vie, ça se voit, elles sont pas aussi belles qu'au printemps, mais il y a encore pas mal de fruits, ça rougit. Je pense qu'on a encore quelques kilos de bonnes récoltes à venir, puis sûrement un mois de récolte. Donc les poivrons qui eux sont toujours pas une trace de maladie, rien, qui donnent bien, poivrons piment. Beaucoup trop de piment, d'ailleurs l'an prochain je mettrai qu'un seul plant parce qu'on n'a pas usage de tous ces piments. Donc là pareil, toujours des tomates, vous voyez un peu malade, mais bon ça donne encore. Pas mal de fruits dessus. Donc ça c'est les premiers plants de courgettes, ceux-là par contre ils arrivent en fin de vie. Je les ai quand même arrosés mais ça donne plus rien. Les concombres aussi qui ont vraiment pas beaucoup donné cette année, ça, je sais pas, les concombres ça a pas marché. Ils sont tout de suite morts. Ils ont donné chacun 2 concombres et puis les plants sont morts, enfin ils sont tous desséchés, ils ont peut-être chopé une maladie. Donc là pareil, encore les haricots à rame. Donc là pareil, c'est les premières courgettes là, donc ça donne encore un petit peu, mais ça sent la fin de récolte là. Donc ça c'est les haricots beurre que j'ai eu le temps de mal à avoir, mais qui donnent toujours aussi bien, qui sont vraiment bons. Les petits haricots nains beurre là, roi des beurres, c'est super. Donc là vous allez le voir, parce que vous avez 3 semaines de récolte en une vidéo, vous allez voir à quel point les récoltes commencent à se réduire là, cette période de l'année. Mais par contre c'est les aubergines qui arrivent. Donc on n'avait pas eu d'aubergines jusqu'ici. On en a ramassé une, il y en a d'autres encore qui sont belles là, qui vont venir derrière, on les laisse pousser encore un peu plus. Donc voilà. Nous on les a eu très tardivement, les aubergines, je sais pas pour vous. Mais voilà, là on commence à les ramasser. Bon, par contre on est le 1er septembre. Vous avez pu suivre dans mes vidéos comment je me suis battu contre le mildiou. Et regardez les tomates, en fait l'été a été tellement sec. J'ai arrêté de me battre il y a 1 mois et demi, 2 mois. Donc il y a quelques contaminations qui ont continué à se développer. On le voit, là c'est brûlé par le mildiou ça. Ça pareil, regardez. Mais ça s'est pas tant répandu que ça et globalement les plants ont continué à pousser partout. C'est même beaucoup plus vert que marron. Et donc voilà, le mildiou, je me dis que passé une certaine époque, genre passé début juillet, mi-juillet, surtout pour des plants en extérieur qu'on va pas emmener non plus trop longtemps, hein. C'est-à-dire que moi j'ai jamais emmené des tomates passé fin septembre en extérieur. Donc passé mi-juillet, peut-être que le mildiou on peut abandonner de se battre contre et puis laisser les plantes lutter elles-mêmes. Alors bon là ça a été vraiment le cas parce que l'été était en plus particulièrement sec. Mais bon voilà, une petite leçon que je retiens de cette année. Voilà, j'ai essayé de ramasser un maïs là, je me suis retrouvé avec ça. Donc c'est vraiment pas joli, ça va partir directement au compost. Je sais pas si j'ai trop attendu ou pas assez attendu. Je saurais même pas dire, je pense que j'ai trop attendu, à mon avis il est trop vieux là déjà. Je pense que je l'ai perdu là mon maïs là, bon clairement je vais jeter ça. Bon tant pis, allez hop, ça va pailler. Donc ouais, dites-moi si pour le coup si j'ai trop attendu ou pas assez, j'aimerais savoir ce que j'ai mal fait là. Donc voilà, le potager a été nettoyé, ça nous a pas mal occupé, puis tout le jardin aussi, qui a été tondu, on a démonté la piscine, voilà, puis on a passé donc toutes les allées et tous les bordures au coupe-bordure et à la tondeuse. Alors par contre bon, voilà, j'ai pas pu récupérer le paillage, donc bon j'ai pas mal de pertes à ce niveau là, mais bon j'ai quand même un bon tas de foin là-bas, plus un deuxième comme ça, plus celui-là que m'a laissé le voisin. Ils sont en train de composter d'ailleurs, donc il va pas falloir que je traîne de trop à les mettre. Là j'ai commencé à en installer au niveau des poireaux, mais j'ai pas trop eu le temps de finir. J'ai un agenda de ministre en ce moment, c'est un truc de dingue. Mais bon voilà, donc là il va nous rester à arroser le potager, et puis ça va être bon pour cette semaine. Donc au niveau des récoltes, je vais vous montrer ça après, mais bon on voit qu'on est sur la pente descendante, hein. Les légumes d'été ça se termine, et j'ai pas trop eu le temps de prévoir la suite là justement, à part les poireaux. Donc là clairement au niveau des chiffres de récolte ça va beaucoup diminuer. Donc voilà, une semaine consacrée essentiellement au nettoyage du potager et à la récolte. Je sors enfin de ces histoires de déménagement là. Donc je vais pouvoir souffler un peu et consacrer un peu plus de temps au potager, puis voir ce que je peux replanter là maintenant que septembre arrive et que les pluies vont revenir également. Il me reste du coup à pailler le potager avec tout ce que j'ai pu récolter et ce que j'ai eu des voisins, plus également les écorces de chêne là. Donc je vais essayer d'utiliser ça judicieusement, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Et voilà, sur ce, je vous laisse avec le tube de l'été en Asie, là, alors que vu que c'est la rentrée qui arrive, on va se rappeler encore un dernier petit coup l'été avant que l'école reprenne pour les petits. Et voilà, moi je vous dis à bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être que les vidéos vont commencer à s'écarter un peu parce que j'ai quand même de moins en moins de choses à dire là sur le potager. On va se rentrer dans la période un peu plus calme. Et puis sur ce, à bientôt.